Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews et sur Europe 1. Marine Le Pen a mis un coup de pression à Michel Barnier ce matin en lui rappelant qu'elle voterait la censure si des mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français n'étaient pas prises dans le projet de budget 2025. Les juges, eux, mettent la pression sur Marine Le Pen dans l'affaire des emplois des parlementaires européens. Ils lui promettent l'inéligibilité en 2027. En revanche, personne, bien sûr, ne met la pression sur les juges. C'est une chose entendue. Les agriculteurs font pression sur le gouvernement pour repousser le traité du Mercosur et mettre fin à la malédiction qui les voit tomber les uns après les autres, faute de pouvoir vivre dignement de leur travail. Il y a enfin la France insoumise qui, elle, met la pression sur notre démocratie en demandant l'abrogation du délit d'apologie du terrorisme au prétexte qu'il serait une entrave à la liberté d'expression. Sinistre farce pour toutes les victimes du terrorisme islamiste, que ce soit à Nice, Paris, Vincennes ou Charlie Hebdo. N'oublions pas que plusieurs députés insoumis sont poursuivis précisément pour apologie du terrorisme par la justice française. Enfin, il y a le coup de pression que l'on espère, que l'on souhaite, celui d'un pays, la France, qui ne laisserait pas tomber l'un des siens, un écrivain embastillé dans les sombres geôles d'un pouvoir crispé depuis tant d'années sur la rente mémorielle de la colonisation. À quand le coup de pression de Paris sur Alger pour faire libérer Boualem Sansal? Espérons que tout cela se joue en ce moment, en sous-sol, dans le murmure des tractations diplomatiques, et qu'il ne s'agisse pas seulement d'un manque de courage et de clarté.